J'ai reçu un message ce matin, il disait « Je suis désolée, j'y arrive pas ». Mais moi, ce que j'aurais aimé lire, c'est ça. Salut, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi pour mon absence ces derniers temps, j'ai pris le temps de réfléchir et j'avais envie de t'écrire. Ça fait plusieurs mois maintenant que tu es rentré dans ma vie. C'était pas trop prévu, mais je crois que c'est ça, les meilleures rencontres, celles qui sont inattendues. Si je suis honnête avec toi, je pense qu'on s'est rencontrés au mauvais moment. Enfin, je sais pas vraiment si on peut dire ça, puisque la vie commet rarement d'erreurs, en réalité, il y a juste des moments et ce qu'on décide d'en faire. Et pendant un temps, j'ai osé y croire. J'ai eu l'envie d'envisager que bien que ce soit compliqué, ça pouvait peut-être marcher, parce que c'était si bon tous ces petits moments à s'embrasser. Pendant un temps, j'ai eu envie de fermer les yeux sur la réalité, parce que notre rencontre m'a fait autant de bien qu'elle m'a bouleversée, puis j'ai été rattrapée par la vie, les obligations et les interdits. C'est difficile d'accorder une place à quelqu'un quand soi-même on ne trouve pas sa place auprès des siens. C'est difficile d'être honnête avec les autres quand on ne parvient même pas à l'être avec soi-même. Et pour être complètement sincère, en fait, j'ai pas envie de te laisser partir. Parce que j'ai envie d'imaginer qu'à un autre moment, je pourrais t'accorder tout le temps et la place que tu mérites tant. Parce que j'ai envie de me dire que plus tard ne sera peut-être pas trop tard et qu'on pourra reprendre là où on s'est laissé et à nouveau se rencontrer. Puis j'ai réalisé que c'était un peu égoïste de penser comme ça et j'en suis désolée. Je suis pas parfait, personne ne l'est en fait. Parfois on est partagé entre ce qui est bon pour soi et mieux pour l'autre, parfois on est mitigé entre les je veux et les je dois. Et il faut beaucoup de courage pour laisser partir quelqu'un à qui on tient juste parce qu'à ce moment-là, on ne peut lui apporter l'amour escompté. Alors voilà, ne m'attends pas, vis. Ne passe pas tes journées à penser à tous les peut-être, à quand on se reverra, à tous les pourquoi pas, mais vis. N'envisage pas qu'un autre moment sera peut-être le bon, te privant de faire de la place à une nouvelle relation. Vis. Ne pense pas que je prends ces décisions contre toi. En réalité, je les prends pour moi. Et il y a une grande différence à ça. Je sais pas trop ce que la vie me réserve et toi non plus, mais je crois fondamentalement que si deux êtres sont destinés à être ensemble, alors la vie ne les fera jamais passer l'un à côté de l'autre. Je pense que les choses sont bien faites. Ce serait mentir de dire que je n'espère pas que nos chemins se recroiseront, mais je ne peux à ce jour te garantir un amour sans condition. Alors ne patiente pas, vis. J'ai reçu un message ce matin, il disait « Je suis désolée, j'y arrive pas ». Mais moi, ce que j'aurais aimé lire, c'est ça. Salut, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi pour mon absence ces derniers temps, j'ai pris le temps de réfléchir et j'avais envie de t'écrire. Ça fait plusieurs mois maintenant que tu es rentré dans ma vie. C'était pas trop prévu, mais je crois que c'est ça, les meilleures rencontres, celles qui sont inattendues. Si je suis honnête avec toi, je pense qu'on s'est rencontrés au mauvais moment. Enfin, je sais pas vraiment si on peut dire ça, puisque la vie commet rarement d'erreurs, en réalité, il y a juste des moments et ce qu'on décide d'en faire. Et pendant un temps, j'ai osé y croire. J'ai eu l'envie d'envisager que bien que ce soit compliqué, ça pouvait peut-être marcher, parce que c'était si bon tous ces petits moments à s'embrasser. Pendant un temps, j'ai eu envie de fermer les yeux sur la réalité, parce que notre rencontre m'a fait autant de bien qu'elle m'a bouleversée, puis j'ai été rattrapée par